Assalamu alaikum wa rahmatullah. Azoul, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde. J'espère que tout le monde va bien, Inch'Allah. Aïdkom Mabrouk. Taïdou, taïdou, Inch'Allah, à vous et toutes vos familles. Alors, vidéo, on va essayer de faire le plus court possible, bien sûr, pour essayer d'étudier le sujet. On pourra le développer à un autre moment. Et on développera d'ailleurs à un autre moment. Mais je pensais faire une vidéo assez longue ou une vidéo courte, mais je pense que je vais faire une vidéo assez courte, puisque le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est les différents appels relayés par certaines presses, entre guillemets, et certains qui veulent y croire, qu'il y aurait un rassemblement prévu le 13-8 par un comité algérien pour l'ouverture des frontières, qu'il y a un appel de 70 intellectuels pour l'ouverture des frontières, et qu'une partie souveraine de l'Algérie, étudie l'ouverture des frontières. Alors, c'est sorti comme quoi, ce serait une demande donc des Algériens. C'est pas grave. Je tiens à rappeler que les premiers articles sur ces trois sujets commencent à apparaître le 6 août, en sachant que la fête du trône de Mohamed VI, je vais vous donner la date exacte, je crois que c'est fin juillet, c'est ça? Fête du trône, je vais vous dire ça. Obtenez YouTube Musique. Hop, le 30 juillet. Voilà, début août, fin juillet. Donc quelques jours après apparaissent les premiers articles de presse. Ce qui m'a semblé bizarre, alors moi, je l'ai lu, hein, je les ai vus, les différents trucs, mais j'ai l'habitude de les voir à chaque fois, c'est tout le temps une manipulation du Marzen, donc je ne me suis pas intéressé à plus que ça. Mais dans mes lives, dans mon live hier par exemple, ou dans les vidéos, ou dans On m'interpelle, j'ai vu aussi des Mkhazni, j'ai vu la presse du Marzen, etc. Donc j'ai voulu m'intéresser un petit peu à ce qui s'est vraiment passé et qui a organisé ça, qui fait ça, etc. On va vite comprendre que c'est une manipulation. Suivez avec moi, vous allez vite comprendre ça. Donc ça, c'est la frontière Algérie-Maroc. Et on va commencer le sujet tout de suite. Donc le premier sujet qu'on va traiter, je pense que ça va être l'appel des 70 intellectuels pour l'ouverture des frontières. On va voir quels sont ces intellectuels et y a-t-il vraiment des intellectuels, et puis surtout qui est derrière ce petit truc là. Vous allez vite comprendre qui est derrière ce truc là. Donc première remarque, c'est que tous ces articles là qui parlent de ce sujet là, de ces trois sujets là, ont commencé à apparaître le 6 août. Moi j'ai sur mon téléphone là en face de moi les articles de presse par date de parution sur ce sujet-là. Alors, le 6 août, le site site d'information au Maroc. Deuxième, Yabiladi, le site d'information au Maroc. Marocain du Monde, Spoutnik, Express. Le premier à en parler de ce sujet-là, c'est Algérie Patriotique, le premier magazine algérien, qui pousse à l'ouverture des frontières avec le Maroc à partir de l'Algérie. Ça, c'était la question, c'était l'article, le point de vue de l'auteur, il était là. Ensuite, on a Maroc-Algérie, des citoyens, le Huffington Post, Observe Algérie, Yabiladi, Marocain du Monde, etc. Voilà, donc que des sites mkhazni, marocains, qui relaient une information qui est censée sortir d'Algérie. Alors, il va falloir qu'ils m'expliquent, mais c'est pas grave. On va commencer donc par étudier le premier article qui parle de qui sont ces 70 intellectuels qui organisent un rassemblement. Sur l'article du Huffington Post, où je vais vous mettre le lien, quand vous descendez un petit peu, ils vont nous mettre le lien Facebook des intellectuels là, au nom de Saïd Hadef. Et il y a l'article, je vais vous lire un petit peu l'article sur Facebook, la parution. Nous, sous-signés citoyens algériens, en tant qu'individus, en tant qu'association, ayant foi en ces changements positifs, ayant touché les esprits et les volontés des citoyens, on n'a toujours pas de président, mais ils veulent ouvrir les frontières. C'est des bons en rien, ces gens-là. Ils sont perdus. Et ça suit l'appel du roi Mohamed VI qui, en 2017, même pas, qui a envoyé Omar Hilal, il y a un mois et demi, attaquer l'Algérie et dire que c'était l'ennemi du Maroc. Aujourd'hui, il appelle à l'ouverture des frontières. Et on a ces intellectuels dont j'en connais aucun. Il n'y en a qu'un seul que je connais, c'est celui-là le plus important, vous allez voir. Et en outre, mis en exergue l'essence pacifique de ce peuple qui a émerveillé le monde, blablabla, blablabla. Donc, appelant tout cela, nous avons décidé, nous, signataires, de lancer cet appel pour que les responsables de notre pays
et l'honneur d'asseoir une relation bilatérale entre l'Algérie et le Maroc, ouverte sur la coopération créatrice. L'Algérie a toujours dit qu'elle était prête à ouvrir les frontières sous 3 conditions. 3 conditions entre guillemets, 3 choses à régler. Donc, mais je vous mettrai le lien, vous cliquerez dessus, vous irez voir les signataires. Donc, توقيع بالاسم واللقب والصفة سعيد هادف رابح لونيسي بلا 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 بكي بالعمار on descend Ahmed Farah Ahmed Hammoumi et on arrive à Mustafa Bougazi Abdelkader Boukhira, d'accord, Mustafa Bouchachi Mohami wa Huquqi. Mustafa Bouchachi, comme par hasard. Donc, Mustafa Bouchachi. Donc, si je comprends bien, Mustafa Bouchachi, il est dans tous les mauvais coups, sauf dans le patriotisme. Il est pour Tamasga, il défend les anciens du fils, il défend les séparatistes, tout ce que tu veux. Et puis maintenant, il se met à appeler à l'ouverture des frontières alors qu'il nous empêche d'aller vers une élection présidentielle. Ce mec-là défend les intérêts d'autres pays qui sont économiquement totalement en crise et surendettés, mais ne veut pas éviter à l'Algérie des problèmes économiques, etc. Puisque plus on attend, plus la situation économique va s'aggraver, bien sûr. Donc, voilà qui est derrière cet appel. Ils l'ont placé bien au milieu pour pas que vous puissiez capter. Ils n'auraient pas pu. Normalement, c'est la tête d'affiche de tout ça, parce que tout le reste, ils sont inconnus. J'en connais aucun journaliste, je sais pas quoi, mais j'en connais aucun. C'est Bouchachi le plus connu d'entre eux. Mais ils l'ont placé au milieu, ni au début ni à la fin, pour que ce soit perdu dans la masse. Voilà donc pour la première question. Qui sont ces 70 pseudo-intellectuels qui demandent l'ouverture des frontières? La question est réglée pour cette histoire-là. Donc c'est Bouchachi, bien sûr, monsieur LADDH, président de la LADDH à l'époque, en 2011-2012, même avant, mais 2011-2012, où il a reçu de l'argent de la National Endowment of Democracy, une ONG proche des démocrates américains, et vous connaissez toute la panoplie du lobby sioniste, etc. Il a reçu de l'argent de ces gens-là. Donc, qui nous explique déjà ça? Moi, j'en ai parlé, ça fait au moins 2 ans. Je dis, qui nous explique déjà ça avant de vouloir parler de l'Algérie ou quoi que ce soit. Donc, ouverture des frontières, pacte de Marrakech, on va y arriver. Hein. La prochaine question à laquelle on va répondre, c'est le rassemblement du 13-8, organisé par le Comité algérien pour l'ouverture des frontières, nouvellement créé. Et on va voir que c'est lié avec l'immigration clandestine, le pacte de Marrakech, et surtout, c'est Am Khazni qui l'a fait. C'est un mec qui a passé sa vie au Maroc. On va regarder qui a fait ça. Parce que le mensonge, il est court. Donc, toujours dans cet article du Huffington Post, un peu plus haut, je vous mettrai le lien, vous irez le lire. Donc, il nous explique un petit peu. Je vais vous lire. Les appels à rouvrir les frontières entre le Maroc et l'Algérie, fermés depuis 1994, se multiplient ces derniers jours. Un appel à un rassemblement symbolique et pacifique. Au poste frontalier colonel Lotfi. Côté algérien, le mardi 13 août à 10h, a été lancé par le comité algérien pour l'ouverture de la frontière terrestre algéro-marocaine. Tiens. Ce comité souhaite de cette manière interpeller le gouvernement algérien et marocain sur l'urgence de sauver le Marzen qui est économiquement à bout. On le sait très bien, ça ne rend pas. On est en train de se débarrasser de nos oligarques et de notre bande. Vous voulez sauver la bande et les oligarques des autres pays qui ont échoué, lamentablement échoué. Le roi du Maroc, dans son dernier discours, le dit clairement. Le dernier rapport de la Banque mondiale, vous pouvez aller voir ce qui se passe en ce moment. Ils ont échoué. Et le peuple marocain doit se débrouiller avec ses dirigeants politiques. Nous sommes en pleine révolution. Nous devons choisir un nouveau président pour partir dans une démocratie. Démocratie, la vraie. Pas la laïcité selon Bouchachi, Saïd Saadi, etc. Donc ces gens-là qui appellent à ça, vous n'avez pas honte. Trahir la révolution algérienne qui continue encore, Donc ce comité souhaite de manière sur l'urgence d'ouvrir les frontières terrestres afin que les deux peuples puissent exercer leur droit de libre circulation. C'est simple, les conditions sont connues, on en parlera à la fin. Si le Maroc veut ouvrir les frontières, c'est super rapide, ça se passe, il y a 3 points à régler, point à la ligne. D'ouvrir les frontières terrestres, et on va le lire dans les documents.
que leur but, c'est surtout le commerce et le business. Ils veulent nous envahir, les multinationales étrangères qui sont par exemple à Tangemet, euh, une zone franche, donc zéro impôt payé dedans, qui appartiennent 100% des entreprises. Donc elles ne rapportent même pas du bénéfice au Maroc lui-même. Ça rapporte que du bénéfice aux multinationales, Total, Renault, etc. Et on l'a vu, allez lire le dernier rapport de la Banque mondiale, vous allez comprendre que même Diaspora Sahioni qui nous racontait qu'il y avait un taux d'intégration, il n'y a aucun taux d'intégration dans l'automobile, par exemple, toutes les entreprises qui travaillent avec Renault, avec les groupes automobiles et dans l'aéronautique sont des étrangers. Les entreprises marocaines, les PME marocaines crèvent. Donc qui s'occupe surtout de les aider et d'arrêter de favoriser surtout les oligarques et les multinationales. Les oligarques comme Arnouch, comme... on connaît, c'est pas parce que je rentre pas dans leur truc que, en tous les cas, c'est le Marzen qui a besoin, c'est pas le peuple. Quand vous écoutez les républicains, etc., ils vous disent surtout n'ouvrez pas les frontières. Peut-on lire? Il y a, et ça n'a rien à voir avec la fraternité des deux peuples, etc. Les Algériens sont occupés à avancer et à se sortir de la merde. Que chacun fasse son ménage chez lui. En Afrique du Nord, c'est les peuples qui doivent diriger. En Algérie, c'est le peuple qui dirige maintenant. Tous les autres peuples. Mais il ne faut pas que ça devienne comme la Tunisie, où il y a un candidat homosexuel à l'élection présidentielle. N'oubliez pas. Donc il y a des familles qui ne se sont pas vues, blablabla, 4000 km, il fait du cinéma. Le billet d'avion, alors moi ce qui m'intéresse, donc c'est surtout le nom de la personne. Voilà. Il y a des familles qui ne se sont pas vues depuis 25 ans. C'est incroyable qu'un habitant de Figuig au Maroc ou un habitant de Bni Ounif en Algérie doivent faire près de 4000 km pour rendre visite à un proche qui ne vit qu'à 5 km. Je suis d'accord. C'est pour ça que ce serait bien de régler le problème de la frontière ouverte pour négocier juste le passage des familles. Que ce soit la contrebande, que ce soit les trafics de stupes, que ce soit les questions sécuritaires, ça doit être totalement assuré. Il n'y aura aucun accord commercial de libre-échange, etc., pour que les multinationales étrangères puissent envahir l'Algérie et le reste. Donc 5 km, explique au Huffington Post Maroc l'initiateur de cet appel est membre du comité. Bachir Hakem, citoyen algérien lui-même concerné par cette séparation, il regrette le fait que deux peuples frères soient bloqués par des barrières. Il n'y a qu'un seul pays des deux où il y a encore une oligarchie qui détient le pouvoir avec un pouvoir absolu, etc. C'est le Marzen. Qu'il se libère et on en reparlera. Mais les frontières, ça c'est chacun ses affaires intérieures en réalité. Chacun fait ce qu'il veut. Nous on est des démocrates, des républicains, eux ils veulent pas, chacun fait ce qu'il veut, c'est leur problème. Mais il y a juste des points à régler, il y en a 3, on en reparlera à la fin, parce que c'est de la manipulation ce qu'ils font. On en reparlera après. Ce qui m'intéresse, c'est Bachir Hakem. Qui est ce Bachir Hakem? Ça va être rapide. En 2 articles, ça va te régler son histoire. Donc sur l'application, enfin sur le site trombi.fr ou .com, je sais pas quoi, on a la fiche de Bachir Hakem. D'accord? Et dedans, j'ai pris la partie qui m'intéresse. C'est pour ça que je vous dis ça, Mrazni, il a fait toute sa vie au Maroc. Et aujourd'hui, il vient nous saouler. Donc, les écoles fréquentées, de 65 à 70. Mission Louis Pasteur. Donc, il a été élevé par les pères blancs, lui. L'école des jeunes filles, P et Marie Curie à Oujda, de 70 à 74. Pierre et Marie Curie à Oujda, de 70 à 75. De 75 à 79, Omar ibn Abdelaziz moderne à Oujda. Et 75 à 79, Omar, ouais, c'est le même. Donc, voilà. Qui est cette personne? C'est une personne qui a passé une grande partie de sa vie au Maroc. C'est pas grave, mais qu'il ne se fasse pas passer pour un citoyen algérien, ce que tu veux, lambda, etc. Non, il a des intérêts personnels. Il fait ce qu'il veut, il a le droit, c'est la démocratie. Mais personne ne va dessus, mon ami. Hakem veut du bien à l'Algérie ou est là pour défendre les intérêts de l'Algérie. Je vous mettrai le lien d'appel de l'article là du Huffington Post le 1er juin 2018, l'année dernière. Appel. Nous sommes toutes des migrants, migrantes. C'est Bachir Hakem qui signe un appel, donc un article, je vais vous le lire
paru sur le Huffington Post, qui dit, depuis le début de l'année 2018, il est là pour défendre, vous allez voir, hein, c'est une campagne généralisée d'arrestations arbitraires suivie d'expulsions collectives et massives a frappé l'ensemble des migrants, migrantes originaires de l'Afrique subsaharienne se trouvant sur le territoire national. Pourquoi vous mentez? Il y a eu les Syriens, il y a eu toutes sortes, les Marocains, ce que tu veux, Tunisiens, Libyens. On n'accepte pas. On a des problèmes, on s'occupe de nos problèmes. Surtout, le pacte de Marrakech qui est là pour que les oligarques du monde occidental puissent venir se servir en Afrique du Nord dans des centres de rétention des capacités africaines, nous ne servirons pas de panier à marchandises ou pour les courses. Donc on sait très bien que l'ONU, avec toutes les associations, George Soros, Société Ouverte, le projet Société Ouverte, on commence à comprendre, à connaître sur notre chaîne ici ce projet-là, etc. Ils voulaient et ils veulent toujours nous l'imposer et on comprend mieux pourquoi ils demandent l'ouverture des frontières. Il ne faut pas oublier que le pacte de Marrakech a été ratifié par le roi du Maroc, donc le Makhzen, et qui autorise toute l'immigration du monde à passer par chez eux, donc à passer par chez nous. D'accord? En cas d'ouverture des frontières. Donc, problème migratoire, ne pas oublier le problème migratoire. Mais on va voir la trahison de ce Hakim, Bachir Hakim. Blablabla, blablabla. Ils sont refoulés aux frontières, sans aucune décision de justice et au risque de leur vie. Alors qu'il n'existe aucun accord de réadmission ni de demande formulée par les gouvernements respectifs de ces pays pour d'éventuels retours de leurs ressortissants. Plus de 1500 migrants ont déjà été expulsés ces dernières semaines lors d'opérations entachées d'abus et en flagrante contradiction avec le droit international des droits humains. Contrairement au discours officiel qui présente ces opérations d'expulsion comme des rapatriements à titre humanitaire, les migrantes ciblées par cette campagne sont en majorité des femmes et des hommes qui travaillent. Seul le Niger a sollicité en 2014 dans le cadre d'un accord opaque, entre guillemets. Ils ont la haine. Avec le gouvernement algérien pour le retour de ses ressortissants. Il n'y aura pas d'immigration, d'ouverture des frontières pour une immigration massive en Algérie. Nous n'avons détruit aucun pays, nous n'avons pillé aucun pays, nous n'avons pas à recevoir aucun immigré d'où que ce soit dans le monde. Et surtout, que ces gens-là restent pour sortir la France et les impérialistes de leur pays. C'est ça qu'il faut faire. Pas venir chez nous pour pour souffrir, se couper de leur famille, sans avoir d'avenir, en attendant qu'un pays européen, qu'un oligarque ou que Bouygues ait besoin de main-d'œuvre pour venir les chercher dans un centre de rétention. Dénonçons fermement ces opérations d'expulsion arbitraire ciblant des milliers de migrants subsahariens, dont certains sont en extrême vulnérabilité. Vous voyez la manipulation par conséquent, nous appelons expressément le gouvernement algérien, ils nous donnent des ordres, à respecter ses engagements et d'appliquer la Convention internationale relative aux droits du travail des migrants et aux droits des réfugiés ratifiée par l'Algérie, ainsi que les recommandations de l'EPU et du Comité des travailleurs migrants, qui ont été récemment formulées au siège des Nations Unies, à Genève. Mettre en place en urgence un cadre légal national respectant le droit des travailleurs migrants, ainsi qu'une loi d'asile qui permet l'accès du statut de réfugié, qui garantit leur protection face à toute forme d'abus et d'exploitation. Cesser de faire l'amalgame entre les luttes contre le trafic et le terrorisme légitime quand il s'agit de sécurité nationale et l'obligation du respect des droits des réfugiés et des migrants travailleurs. À cesser les opérations d'expulsion collective des migrants travailleurs et des demandeurs d'asile, tous des migrants pour tous les contacts. Et parmi les signataires, alors bien sûr, CGTA, FARD, LADDH, le RAJ, tous les ennemis de l'Algérie. Et parmi ces noms-là, alors je vous mettrai le lien bien sûr, il y a Bachir Hakim, il y a aussi même Boumala. Boumala, vous regarderez les noms, vous regarderez un petit peu, vous comprendrez mieux. Ben Bitour, non. Attendez. Ben Brahim, non, pas Ben Bitour. Boumala, Fodil Boumala, journaliste, activiste et défenseur des droits humains, qui a signé aussi cette tribune pour attaquer l'Algérie, pour nous obliger à accepter le pacte de Marrakech, George Soros, Société ouverte, pas de frontières, détruire notre nation et notre identité. Voilà qui est cette personne donc qui nous a préparé la marche du 13. Allah la trebhak. Tu vois les intérêts de ton Makhzen qui te paye plutôt que de voir l'intérêt des peuples. Comme je l'ai dit, si vraiment il y a besoin pour que les familles puissent se visiter, c'est super rapide à régler. Il suffit que dans le cadre de l'UMA,
même si j'aime pas le nom et le truc, ou l'Union des Nations Nord-Africaines, où entre eux, ils discutent de ça, mais qu'ils discutent, il n'y a pas de contrebande, pas de terrorisme, pas de migrants, etc. Qu'ils cessent toutes les hostilités envers l'Algérie, bien sûr, Omar Hillel à l'ONU, etc. Qu'ils s'excusent même publiquement. Mais bon, voilà, de toute façon, nous, on est une démocratie, donc c'est le peuple qui tranchera. Mais je peux vous dire que c'est le cadet de nos soucis. Son Excellence le peuple est occupé en ce moment, pour ceux qui veulent ouvrir les frontières. Quant à la dernière partie, donc les titres disent une partie souveraine étudie l'ouverture des frontières. En réalité, il faut lire les articles entiers. L'article en arabe de The Independent, je l'ai trouvé, le Guito, donc ceux qui veulent le partager ou le regarder, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous lire un petit peu, et en réalité, vous allez vite comprendre que c'est du pipeau. Mais plus que du pipeau, ça n'a même pas de sens. C'est pour ça que j'ai pas voulu m'intéresser à ça, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Quelle partie souveraine pourrait avoir la légitimité d'ouvrir les frontières en ce moment? À part l'ANP et le peuple, qui ne veulent pas en entendre parler car on est occupé. Donc, ça a été repris, donc on lit sur un article. Les frontières terrestres entre les deux pays voisins partageant la même langue, la même religion, les mêmes us et coutumes, c'est pas vrai, nous sommes une république et eux pas. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé à travers l'histoire, depuis la Numidie et la Mauritanie, et jusqu'à nos jours, on a toujours été deux peuples différents, séparés, etc. Nous étions dans l'Empire ottoman, ils n'y étaient pas, et voilà. La même religion, des liens consanguins. Alors les liens consanguins, ça c'est celui qui a écrit l'article, il est consanguin, bah, faut se séparer parce que la consanguinité c'est pas du tout bon. Et d'amitié séculaire sont fermées depuis 94. Bah faut aller dire ça à Omar Hillel ou à Mohamed VI quand il a fait le discours en 2017. Pourquoi personne n'a rien dit? Vous étiez tous à soutenir. Donc n'est-il pas temps, après 25 longues années de leur réouverture, selon des sources de The Independent Arabia que j'ai trouvé, un dialogue a été ouvert par une partie souveraine de l'Algérie. Selon des sources, une partie souveraine. Aucune précision, c'est faux. Ça s'appelle c'est faux. Étudierait, alors c'est trop marrant, ils se contredisent dans le même article. Donc ils étudieraient avec des académiciens, des sources là, un dialogue ouvert a été ouvert par une partie souveraine de l'Algérie avec des académiciens dans ce sens. Les mêmes sources croient savoir que le dit dialogue pourrait avoir ses fruits, sachant que les indicateurs positifs du royaume sont prévisibles, blablabla, blablabla. Le Hirak populaire depuis 2019, la Coupe d'Afrique qui nous bassine, mais de même qu'ils ne croient pas. Alors attendez. Le journaliste algérois, spécialiste des relations maroco-algériennes, a déclaré qu'il est temps de recevoir la démarche à entreprendre concernant ce dossier. Bien sûr, selon, on va lire les règles, il le dit, il le rappelle d'ailleurs dans l'article. Mais Reda Chennouf ne pense guère que l'Algérie puisse passer outre les conditions qu'elle exige depuis des décennies. Et c'est bien ce qu'on dit. Les frontières peuvent être ouvertes à quelques conditions. De même qu'il ne croit pas que le gel du dossier des frontières terrestres ait un quelconque rapport avec la personne de l'ex-président algérien et de son régime. Ceci, dit-il, car le problème existe avant même l'avènement d'Abdelaziz Bouteflika. On peut reprendre l'historique. Hein. En 1958, le roi du Maroc signe l'interdépendance et c'est là déjà la première fissure dans l'Union nord-africaine ou l'étoile nord-africaine avec la France. Et il réprime surtout l'armée de libération marocaine. Il les fait réprimer par les FARC qu'il vient de créer pour qu'ils arrêtent de lutter avec les Algériens contre le colonialisme français. Et ça, tout le monde le sait. Donc c'est la fin du mythe de l'Afrique du Nord. L'Algérie obtient son indépendance en 1962, les armes à la main, et un conflit territorial éclate à ce moment-là. Alel El-Fassi, qui depuis des années a inventé un nouveau concept, réclame le Grand Maroc, une escroquerie intellectuelle qui veut que le Grand Maroc, ce soit donc le Maroc actuel, d'accord, plus le Sahara occidental, plus la Mauritanie entièrement, plus la moitié, au moins la moitié du Mali, et plus au moins le tiers de l'Algérie. Donc voilà c'est quoi le Grand Maroc, ce qui entraîne une guerre, parce que les Algériens, bien sûr, nous on n'est pas là pour... Il y a eu 1,5 million de shahids, plus de 10 millions en tout pendant 132 ans, qui se sont sacrifiés pour ces terres. Il n'y a aucun centimètre carré qui partira. Et donc, ça entraîne une guerre, la guerre des sables, et l'offensive de Hassan II, qui ne réussit à récupérer aucun territoire.
grâce à la lutte des Algériens. Et depuis, la frontière est fermée. Donc ça n'a rien à voir avec le Sahara occidental, contrairement à ce que certains veulent faire croire. En 89, ou 88 ou 89, 88 je crois, ou 89, je sais plus. La frontière est ouverte pour la première fois depuis l'indépendance, mais elle est refermée en 1994 quand Hassan II accuse l'Algérie d'avoir, ou l'État algérien d'avoir organisé les attentats de Marrakech en 1994, ce qui est totalement faux, bien sûr, on le sait maintenant. Du coup, il a imposé des visas aux Algériens. L'Algérie a réagi en imposant des visas, mais en fermant aussi la frontière terrestre. Et aujourd'hui, les frontières sont fermées. Donc voilà un petit peu l'historique de ce qui s'est passé. On se rappelle en 2013 le drapeau arraché, les discours de Mohamed VI, etc., etc. Donc, il suffit de discuter de ces problèmes-là pour que la frontière soit réouverte. On rappelle qu'en 1994, suite au retrait des visas, l'Algérie a fermé les frontières pour des questions sécuritaires, car il y avait beaucoup d'armes qui passaient à travers la frontière marocaine, dont des Uzi israéliens. Donc le problème est toujours le même. Il y a, en plus du terrorisme, en plus de la contrebande, en plus du trafic de stupéfiants, l'immigration clandestine. Le pacte de Marrakech, je vous le rappelle, que l'Algérie ne veut pas signer, n'a pas signé, et que, Inch'Allah, personne ne signera. Il faudra faire attention au prochain président aussi. Et Chenouf ajoute que la question de la réouverture des frontières entre les deux pays voisins est plus une revendication populaire qu'une exigence politique, je dirais. Même plus que c'est faux, ça. C'est surtout une revendication du Marzen et des familles, bien sûr, du côté marocain, surtout du côté de la frontière. Mais qu'ils demandent au Marzen de développer. L'Algérie doit développer l'industrie, les infrastructures aux frontières. Voilà. Il n'y aura pas, même s'il y a ouverture des frontières, qu'ils le sachent bien, mes frères et sœurs, ne vous inquiétez même pas. Tous ces problèmes-là seront réglés, donc les familles pourront passer, tu passes, tu es surveillé, tu es contrôlé. Il n'y a que les points, les murs là et la fosse, etc., qui séparent les frontières, il faut qu'elles restent. Il y aura juste des points de passage, il y aura des douaniers qui contrôleront à l'aller, au retour des deux côtés, qui ramènent peut-être... Le Marzen nous accuse de faire du trafic de drogue dure ou de karkobi ou de cocaïne. Ben voilà, comme ça c'est réglé. Tout est réglé et il n'y a plus qu'à discuter. Et les frontières, pour les familles qui veulent se visiter, pourront se visiter. Mais tu seras fouillé à l'aller, au retour. Il n'y a rien. Tu ne peux pas ramener des produits pour aller faire de la contrebande. L'immigration clandestine aussi. Il n'y a pas d'ouverture avec l'immigration clandestine du monde entier. Et voilà, et les multinationales françaises et étrangères qui se trouvent surtout là-bas. Donc avec la CAN, quant à l'Algérie officielle, elle pose toujours depuis 3 décennies des conditions à la réouverture de la frontière avec le Maroc, à savoir toujours selon le journaliste algérien que Rabat ait un plan de lutte contre la contrebande de drogue et la migration, la contrebande, la drogue et la migration clandestine. En attendant, le président, d'autre part, l'élection président, blablabla, on a autre chose à faire que de répondre à ça. Voilà, donc en réalité, il n'y a rien du tout, il n'y a rien qu'à changer. L'État algérien, de toute façon, en ce moment, c'est un président intérimaire jusqu'à la prochaine élection. Et on veillera à voter pour un patriote qui défend les intérêts de l'Algérie, bien sûr. Et loin de ces bouchachis et de cette bande. Alors, ils ont Tamasga, ils ont l'UMA, le Maghreb, ils ont... Quoi qu'il arrive, il faut que les sociétés soient ouvertes. Ils sont payés pour ça. Ils sont payés par la NED, par Soros, par tous ces mecs-là, là, tous ces gens-là, sont payés pour ça. Pour promouvoir et défendre les intérêts des capitalistes occidentaux, les néolibéraux. C'est même pas la petite bourgeoisie ou je sais pas quoi. C'est vraiment les plus riches du monde. Donc ces gens-là travaillent sans même le savoir, pensent que c'est défendre le bien du monde ou des Algériens que de demander l'ouverture. S'ils veulent, mais en tous les cas, les conditions sont là, elles ont toujours été là. Et bien sûr que c'est le seul truc, bien sûr que les familles qui ont envie de se visiter, avec ces conditions réglées, pourraient se visiter. Mais c'est tout. Il n'y a ni accord commercial, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, attendez. Discuter. Ils veulent discuter aussi ils n'en parlent pas ici. C'est pas grave. Mais ils veulent aussi, surtout, l'ouverture commerciale, discuter. Apparemment, voilà, la partie souveraine, Algérie, qui étudie l'ouverture des frontières, étudierait aussi l'ouverture du commerce, etc. C'est faux, ça n'existe pas. C'est le Marzen qui met ça. Ils sont à l'agonie.
Et voilà. Donc mes frères et sœurs, voilà, c'était un petit peu pour vous dire que il n'y a ni parti souveraine, ni je sais pas quoi. Il y a Bouchachi, ses potes. Il y a l'autre là, comment il s'appelle? Bachir Hakam. Et il y a une partie des sources de The Independent Arabia qui dirait que des partis souveraines. Donc il n'y a aucune précision, donc c'est faux. Ça s'appelle une fausse information, une fake news. Assalamu alaikum wa rahmatullah. À la prochaine, Inch'Allah. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Chacun respecte, pas d'insultes entre nous. Pas d'insultes, pas d'insultes. Et je le mettrai en commentaire. Assalamu alaikum wa rahmatullah. À la prochaine, Inch'Allah.